5 juin 1944, 21h15. Radio Londres alerte la résistance française de l'imminence du débarquement. Le signal, un poème de Verlaine. Les violons de l'automne, nous répétons. À 22h, le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, assiste à l'embarquement des parachutistes. Il adresse aux soldats le message suivant. Le regard du monde est tourné vers vous. Les espoirs et les prières des hommes qui partout aiment la liberté vous accompagnent. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures d'une gigantesque opération menée dans le plus grand secret, une des plus importantes jamais organisées. Son nom de code, Opération Neptune. 156 200 hommes, 11 500 avions et 6 939 navires du côté des Alliés. Les Allemands ne sont que 150 000 dans la région, dont 50 000 seulement dans la zone du débarquement. Et pour cause, ils attendent leurs ennemis dans le Pas-de-Calais et ne croient pas à une telle opération en Normandie. À minuit 5, les avions alliés lâchent 5000 tonnes de bombes pour neutraliser les batteries allemandes du Havre à Cherbourg. Puis c'est au tour des planeurs d'entrer en action. Ils larguent des soldats et du matériel de reconnaissance. En 1h30, des milliers de parachutistes sont largués sur les côtes normandes. Certains soldats s'empalent sur les pieux que Rommel a fait dresser, d'autres s'enlisent dans les marais et meurent noyés. Les Anglais, eux, parviennent à prendre le pont stratégique de Bénouville sur la route de Caen. À 1h15, les premières unités allemandes sont mises en alerte. Hitler et Rommel dorment, ils ne seront pas réveillés avant 10h. Un temps précieux qui va manquer aux Allemands pour mener une contre-offensive efficace. À 2h30, Ranville devient la première commune continentale libérée. 2 heures plus tard, c'est Sainte-Mère-Église qui est prise par les GIs de la 82e Airborne. L'épisode sera rendu célèbre avec ce parachutiste qui passera la nuit suspendu au clocher de l'église. À 5h58, le jour se lève. La marée est basse, la première phase de l'opération Overlord peut commencer. D'après le plan des Alliés, 5000 navires doivent débarquer sur les plages de la côte de Nacre, rebaptisées Utah et Omaha Beach. Dans ce secteur tenu par les Américains, le débarquement vire au cauchemar en raison des falaises. La mer est agitée, glaciale, les bateaux coulent et les soldats meurent sous les tirs des Allemands. Plus à l'est, 53 000 soldats britanniques débarquent à Gold puis à Sword, où 177 Français du commando Kiefer se joignent à l'opération. À 8h, la dernière vague d'assaut a lieu avec les Canadiens qui envahissent le secteur de Juno Beach. 1h30 plus tard, Eisenhower annonce le débarquement des armées alliées sur la côte normande. À la mi-journée, Churchill s'exprime à son tour devant le Parlement britannique. Et à 18h, le général de Gaulle déclare depuis Londres « La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite, ni vaincue, la France est debout ». À la fin de la journée, 156 000 soldats sont débarqués, 11 000 sont tués, blessés ou disparus, et on compte également 2200 victimes civiles. Malgré les pertes importantes, l'opération est un succès. Les Alliés sont aux portes de Bayeux. Mais le plus important reste à faire, les poches libérées sont encore très restreintes. Il faudra 12 semaines de combats acharnés aux Alliés pour venir à bout des Allemands en Normandie. Une bataille qui coûtera la vie à 20 000 civils et provoquera la destruction quasi complète de villes comme Caen ou Le Havre. Mais le débarquement de Normandie reste le tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale et marque surtout le début de la reconquête de l'Europe et la fin de l'Allemagne nazie.